Monsanto au cœur d'un nouveau scandale. Le géant américain des pesticides aurait fiché plus de 200 personnalités françaises en fonction de leur opinion sur le glyphosate ou de leur soutien à la firme. Parmi ces personnalités, de nombreux journalistes, des scientifiques, mais aussi des responsables politiques. L'information a été révélée jeudi par le journal Le Monde et par France Télévisions qui ont eu accès à ce fichier en provenance du cabinet de lobbying Fleishman Hillard, mandaté par Monsanto. Cette pratique ne surprend pas l'ONG bruxelloise Corporate Europe Observatory, chargée d'observer le pouvoir des multinationales et leur influence sur les politiques européennes. Je ne suis pas très étonnée parce que, en fait, ça arrive, c'est une pratique courante ici à Bruxelles. Tous les multinationales ont besoin de ce type de renseignements. On a vu un exemple dans le passé de Philip Morris, un producteur de produits de tabac, mais on n'a jamais vu un tableau avec des informations si détaillées comme celle des révélations d'aujourd'hui. Dans ce fichier Monsanto, un tableau met notamment en lumière des cibles prioritaires divisées en différents groupes. Les alliés, les potentiels alliés à recruter, les personnalités à éduquer et celles à surveiller. Toutes ces données auraient été collectées en 2016, au moment où Monsanto espérait une réhomologation du glyphosate pour 15 ans au niveau européen. À l'époque, la France s'y opposait. Depuis la médiatisation de l'existence d'un tel fichier, plusieurs personnalités et médias français fichés ont décidé de porter plainte. En France, le code pénal interdit la constitution de toute base de données à caractère personnel faisant apparaître les opinions politiques et philosophiques d'une personne sans son consentement.